Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la page numéro 8 dans notre carnet d'art journal de chez Action. Je vais vous mettre le lien en haut de votre écran vers la playlist où vous pourrez retrouver tous les tutos des pages de ce carnet. C'est parti! Je commence par préparer mes échantillons de peinture sur une petite palette en plastique. La palette ainsi que les peintures acryliques viennent de chez Action. Je vais utiliser un pot de peinture acrylique qui vient de chez Rangers, d'Illusion Paint. La couleur c'est Funky Fuchsia, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je vais commencer à l'appliquer au doigt sur ma page de façon complètement aléatoire. Ayez toujours un paquet de lingettes à portée pour frotter vos mains. Je vais appliquer toutes mes couleurs au doigt sur ma page de façon complètement aléatoire. Pour obtenir un effet flouté de vos couleurs, vous pouvez utiliser une lingette pour bébé. Pour l'application de mes couleurs, j'utilise la technique de peinture intuitive, Intuitive Painting en anglais, qui consiste tout simplement à appliquer vos couleurs sans réfléchir en vous laissant aller. J'utilise des couleurs assez flashy, alors pour donner une petite touche de lumière, je viens ajouter de la peinture acrylique blanche. Pour venir donner de la texture à ma page, je vais utiliser un petit morceau de grillage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez par exemple le remplacer par du papier bulle. Je viens poser mon grillage sur ma page et je viens appliquer ma peinture au doigt par-dessus. Je vais ensuite sécher ma page avec mon heat gun. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser votre sèche-cheveux. J'utilise un pochoir qui vient de chez AliExpress avec ma peinture acrylique blanche que je viens appliquer dans les deux coins opposés de ma page et ensuite je viens sécher avec mon heat gun. Je viens ensuite placer un pochoir qui vient de chez Action dans le haut de ma page et je vais venir le travailler avec de la peinture acrylique noire. Je fais la même chose de l'autre côté de ma page en travaillant l'effet miroir. Je viens ensuite sécher ma page avec mon heat gun. Je vais utiliser une planche de tampon qui vient de chez AliExpress. Avec mon encre StazOn, je vais venir tamponner la plus grande bulle sur ma pâte à structure. Donc je fais ça des deux côtés opposés de ma page. Ensuite, je vais venir choisir une bulle de taille moyenne que je vais venir apposer à cheval sur la plus grande. Ensuite, avec la bulle la plus petite, je vais venir créer un chemin pour réunir les deux plus grandes bulles. Si vous n'avez pas ce genre de tampon, vous pouvez utiliser des bouchons de bouteilles de différentes tailles que vous viendrez tremper dans votre peinture acrylique noire. Je vais utiliser du gesso blanc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique blanche. Je vais appliquer mon gesso au doigt dans chacune de mes bulles. Je ne vais pas l'appliquer pour que mes bulles soient très blanches. Je vais en appliquer un tout petit peu pour garder un effet translucide pour avoir ce petit effet bulle. Je vais utiliser les pastels à la crème de chez Prima. Ce sont des pastels que j'aime beaucoup. J'aime cette couleur bleu vert foncé comme ça. Je ne sais pas si vous savez voir. Je vais utiliser cette couleur pour donner un petit effet à mes bulles, donc pour leur donner un petit reflet. Je viens l'appliquer uniquement sur un seul bord et je viens estomper avec mon doigt. Et je vais faire ça sur toutes mes bulles. Je vais utiliser un marqueur de peinture avec une pointe fine de la marque Posca. Je vais faire un reflet dans chacune de mes bulles. Toujours avec mon marqueur de peinture, je viens faire les finitions de mes pages juste sur les bords. Cette petite finition de page est très facile à réaliser. Il vous suffit tout simplement de tracer deux lignes qui vont former un angle droit. Ensuite, la deuxième ligne,
va venir faire comme un petit serpent, passer d'un côté et de l'autre de la ligne droite. Ce qui va vous former des petites intersections dans lesquelles vous allez venir faire des petits zigzags. Voilà, ma page numéro 8 est terminée. Alors ici, moi j'ai travaillé le fond au doigt. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Vous pouvez très bien aussi utiliser, pourquoi pas, votre pinceau. Donc comme je vous ai expliqué à la lingette pour bébé. Si vous avez un rouleau comme celui-ci, vous pouvez aussi appliquer vos peintures au rouleau pour pouvoir créer votre fond. Ensuite, donc moi j'ai utilisé un petit morceau de grillage, donc mon mari est dans le bâtiment, donc de temps en temps je vais lui chiner un petit peu de matériel. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien avec un petit peu, j'en ai ici, avec le papier bulle trempé donc dans votre peinture acrylique et venir tamponner vos bulles. Vous pouvez aussi sur un petit bloc en bois ou sur votre bloc acrylique et entourer de la ficelle. Et pareil, vous en servez de tampon pour avoir une petite texture donc sur votre page. Donc il y a plein, vraiment plein de petites choses à faire. Ici mes pochoirs, je les ai utilisés avec ma peinture acrylique parce que comme j'avais préparé ma palette, le surplus j'ai voulu l'utiliser sur ma page. C'est pour ça aussi que j'ai utilisé le grillage pour dire de ne pas avoir trop de pertes pour ma peinture. Pour les cercles, pareil, vous pouvez utiliser des bouchons. On a par exemple simplement le bouchon ici de mon spray. Bon là je l'ai plus, mais ça fait des tout petits cercles. Bouchons de briques de lait, les petites bouteilles d'eau. Vous avez les bouteilles de jus d'orange où les bouchons sont un petit peu plus grands. Donc pour faire ce cercle-ci. Pour faire le plus grand cercle, vous pouvez utiliser, si vous achetez des pots en verre, utilisez les couvercles. Il suffit de le tremper dans la peinture acrylique et de venir faire vos bulles. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à travailler l'intérieur. L'intérieur, pareil, si vous n'avez pas de pastel, pensez à votre maquillage. Donc le crayon noir, bleu, enfin n'importe quelle couleur. La première page, ici, voilà, de l'Art Journal. J'avais utilisé du crayon, donc ce sont les crayons maquillage pour les yeux. Ici, c'est un mauve. Vous pouvez aussi utiliser le noir. Donc si vous n'avez pas de pastel, pour avoir votre petit rendu comme ça sur les bulles. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir en détail. Donc voilà, moi ici j'aime beaucoup faire ce petit détail. Il faut savoir que c'est un tampon. Je ne sais plus de quelle marque, mais je sais que vous pouvez l'avoir directement en tampon. Et je me dis tiens, c'est quand même mieux de le faire soi-même, c'est plus rapide. Et puis c'est plus économique aussi. Donc on peut voir ici l'effet du grillage. Donc ici c'est le pochoir, toujours avec la peinture acrylique. Ici aussi, pochoir de lettres avec ma peinture acrylique et donc les bulles. Avec, bon moi j'ai utilisé le tampon, la pastel pour faire le reflet de mes bulles. Je vais passer tout doucement pour que vous puissiez bien voir le rendu. Voilà, et on arrive donc à l'autre extrémité de la page. Et le petit détail ici pour finir. Donc voilà, nous sommes déjà à la 8e page. Je vous retrouve très bientôt pour la page numéro 9. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.